Actes des Apôtres, chapitre 19, au verset 34. Là, maintenant, on vous dit ici, là, c'était... Il y a la foule qui s'est soulevée, les gens parlaient, il y avait des Juifs, il y avait un homme qui devait prendre sa défense. Donc, il a fait signe, comme ça, les Juifs l'ont poussé devant. Et cet homme s'appelait Alexandre. Alexandre. Donc, on vous dit ici, mais on a appris qu'il, c'est-à-dire Alexandre, qu'il est juif. Alors, pendant à peu près 2 heures, tout le monde criait. Tout le monde crie d'une seule voix. C'est la grande déesse. Donc, pendant 2 heures, on vous dit qu'il y avait des gens, dans Actes des Apôtres, chapitre 19, au verset 34, les gens criaient pendant 2 heures, à voix haute, qui disaient ceci. C'est une grande déesse, l'Artémis des Éphésiens. Artémis, c'est qui? Bon, Artémis, c'est une déesse chez les Grecs. Parce qu'on dit Artémis chez les Grecs. Et chez les Romains, on la connaît sous le nom de Diane. Bon, Artémis, maintenant, on vous apprend ici, elle était d'or. Elle était adorée plutôt à travers le monde grec, mais son site culte le plus célèbre était en tant que déesse de la fertilité au temple d'Artémis à Éphèse. À Éphèse, l'une des 7 merveilles du monde antique. Pour les Romains, la déesse était connue sous le nom de Diane. Donc, on vous dit ici, le célèbre temple d'Hermès, c'est-à-dire d'Artémis plutôt, de la ville commençait vers 550 avant JC. Je dis bien 550 avant l'invention de Jésus-Christ, ou Yoshua HaMashiach, on célébrait déjà, on rendait déjà un culte à Artémis, donc Diane. Maintenant, on vous dit ici, parce que des gens vont dire, oui, mais Paul de Tarse est venu là démontrer que c'est le Dieu Yahvé, c'est le soi-disant Jésus qu'il faut suivre, que les autres, ce sont les idoles, les trucs de Zeus, là, ce sont des choses qui ne servent à rien. Il faut abandonner tout ça. Donc, ils ont pris les récits des Grecs, ils se sont introduits là-dedans pour venir manifester le christianisme. Or, dans l'histoire, on vous dit ici, les premières traces connues de Zeus sont attestées dans des tablettes mycéniennes, villes de la Grèce antique, de 2000 ans, je dis bien 2000 ans avant JC. Donc, 2000 ans avant Jésus-Christ, avant l'invention de ce Jésus, les gens adoraient déjà Zeus. On attestait déjà la divinité de Zeus. Or, l'origine de Yahweh, d'Adonai, d'Elohim, de l'Éternel, du Dieu d'Israël, on vous dit ici, l'origine de Yahweh a fait l'objet de nombreux plutôt débats. Son nom ne figure, écoutez attentivement, son nom ne figure dans aucun texte antérieur à 1200 ans avant JC. Donc, on vous dit ici que le nom de votre fameux Dieu, Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, l'Éternel, dont la trace même de son existence, que ce soit dans les écrits, ainsi de suite, dans les tablettes, que ce soit dans les tablettes, que ce soit dans les tablettes de pierre, ainsi de suite, ou dans, peu importe, ne figure nullement dans aucun texte antérieur à 1200 avant JC. Or, on affirmait déjà on va dire, la trace de Zeus 2000 ans avant JC. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Zeus est plus ancien que Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, l'Éternel. C'est pour ça que je vous dis que le Dieu que vous adorez dans votre Bible,
C'est les dieux grecs. C'est la mythologie grecque. Ils sont venus en Afrique. Les Grecs sont venus en Afrique. Ils sont passés. Ils ont fait un tour en Égypte. Ils sont hors de l'Égypte. Ils sont dans d'autres endroits. Ils ont pris les copies. Des copies, des copies, des copies. Des récits du peuple originel. De sa spiritualité, de sa croyance. Ils sont venus mélanger. Travailler, travailler, travailler. Y compris à l'époque aussi des Romains, donc gréco-romains, puisque les Romains ont cru aux divinités, mais ils avaient d'autres noms. Et ce que vous ne devez pas ignorer, c'est que, aussi dans la mythologie grecque, un moment, pendant la bataille des dieux et des titans, les dieux ont vaincu les titans, parce que les titans sont les premiers. Avant les dieux, avant que les Zeus, ainsi de suite. Bon, les titans ont été enfermés. À un moment, ils ont été enfermés, les titans, et la mère des titans, de tous les titans, s'est mise en colère dans Gaïa, Gaïa qui est la déesse de la terre, selon dans la mythologie grecque. Elle s'est énervée. Elle a mis un autre enfant au monde, Typhon, pour se venger de ses frères qui étaient terrassés par Zeus et les autres dieux. Donc Gaïa, dans sa colère, elle a enfanté un autre titan, un titan puissant, redoutable, effroyable, connu sous le nom de Typhon. Donc, quand elle a accouché de Typhon, Typhon est allé d'abord se venger. Il est allé dans la mer, dans d'autres versions l'océan. Il a terrassé Poséidon, donc le dieu des mers, ainsi de suite. Et il y a d'autres dieux qui sont venus. Typhon les a tous bastonnés. Et Typhon, maintenant, il allait à l'Olympe. Remarquez qu'il y avait Adonai Jéhovah Elohim, pour donner les tablettes à Moïse, il parle de sa montagne, dans le mont Sinaï. Dieu va se poser sur le mont Sinaï. Or, les Zeus, lui, se posent sur le mont Olympe, dans la montagne. Donc, vous voyez, c'est toujours les similitudes. De même que Dieu, il règne sur les 12 tribus d'Israël, Zeus règne sur les 12 dieux de l'Olympe. Ah, c'est formidable ça. Mais bon. Typhon, maintenant, il va aller pour terrasser Zeus. Il monte, il monte, il monte. Et les autres dieux viennent combattre Typhon. Et Typhon les a terrassés. Et beaucoup de dieux et de déesses ont pris la fuite. Parce que face à Typhon, ils ne pouvaient pas. Donc, on vous dit dans le récit grec, les dieux grecs ont pris la fuite. Vous savez où ils sont allés? Ils sont allés dans l'Égypte. Les dieux grecs ont pris la fuite en Égypte. Aller s'associer, et là-bas, on les a confondus au fur et à mesure maintenant. Ils ont été dissimulés, fusionnés avec les dieux égyptiens. Donc, tel dieu égyptien, on va peut-être dire, on va prendre Horus, on va le confondre avec un autre dieu égyptien, avec un autre dieu grec. Donc, ça veut dire que dans l'Égypte antique, il aura tel nom. Dans la Grèce antique, il aura un autre nom. Et Typhon est entré, il a lutté avec Zeus, ainsi de suite. Il a terrassé Zeus. Il a arraché les tendons de Zeus. Il est parti avec. Et c'est Hermès, dans le fils de Zeus, et le petit-fils de Zeus, c'est-à-dire Pan, qui sont venus aider Zeus. Et Zeus a récupéré ses tendons. Après, il y a eu la bagarre, ainsi de suite, mais il a réussi à vaincre Typhon. Bon. Donc, comme je dis ici, les premières traces connues de Zeus sont attestées dans les tablettes mycéniennes, ville de la Grèce antique, 2000 ans avant JC. Or, l'origine de Yahvé, Adonai Jéhovah Elohim l'Éternel, a fait l'objet de nombreux débats. Son nom ne figure dans aucun texte antérieur à 1200 avant JC. Son culte, c'est-à-dire le culte de Yahvé, n'est attesté qu'en Israël à partir de l'âge du fer. À partir de l'âge du fer. Maintenant, on va calculer par rapport à l'âge du fer en fonction des pays, en fonction de
des régions, la population, et ainsi de suite. L'âge de fer débute vers 1200 avant JC. En Anatolie plutôt, en Turquie. Vers 1020 à 1000 avant JC en Grèce. Vers 800 à 700 avant JC en Europe de l'Ouest. Et on dit ici dans cet article, et peut-être dès le deuxième millénaire, c'est-à-dire 2000 ans avant JC en Afrique centrale. Donc, vous voyez, l'Afrique centrale connaissait déjà ces choses et on vient vous présenter des vieilles choses qui ont été inventées pour les ramener en Afrique après. Maintenant, on vous apprend ici. Les historiens et les archéologues considèrent que la Torah est une compilation de récits et de règles religieuses de différentes tribus ayant formé le peuple hébreu. Point. Ces livres ont été écrits de 800 ans, de 800 plutôt, de 800, oui, avant JC et se terminent en 701 avant JC.